Et bienvenue à tous sur la chaîne de l'Econome. Aujourd'hui on se retrouve pour voir comment on découpe un poulet, ce qui est valable pour toutes les autres volailles. Vous verrez, c'est très simple et c'est un très bon moyen de faire des économies. Comme pour chaque vidéo, vous retrouverez à la fin les ingrédients ainsi que le coût. Pour commencer, on aura besoin de deux couteaux, de préférence un couteau sans dents ainsi qu'un autre grand couteau qui nous permettra de couper les os. Comme on le voit, le mien est fatigué, d'où l'usage que j'en fais. Pour commencer, on va enlever tout simplement la ficelle du poulet et on va attraper les deux cuisses et on va l'écarter de sorte à séparer le filet des cuisses. Après, rien de compliqué, quand on a bien séparé les deux, on y passe tout simplement le couteau au milieu. Le but étant tout simplement de couper la peau. Après, vous prenez la cuisse, vous la tordez à l'inverse du poulet, vous verrez ça se déboîte très facilement et il n'y aura plus qu'à passer entre. N'hésitez pas à bien vous dégager entre le filet et la cuisse. Et le poulet est déjà mort, vous pouvez vraiment très bien le déboîter jusqu'au moment où on y voit l'articulation. Et là, après, vous glissez entre les deux et ça sortira tout seul. Pour les ailes, c'est exactement le même concept. Au niveau de la base de l'aile, on entaille, on la déboîte et après il n'y a plus qu'à passer au milieu. Pour les filets, c'est un peu plus compliqué, mais rien de sorcier pour autant. Au milieu du poulet, entre les deux blancs, vous avez un os qui les sépare. Il suffit juste de le trouver et de le suivre. Il vous suffit après de tout simplement racler le long de cet os et le long de la carcasse et le filet sortira tout seul. Attention juste côté tête, devant, vous avez un os qui forme un V. Donc vous ne pourrez pas aller tout droit, il faudra prendre la forme de l'os pour pouvoir finir d'enlever son filet. Et on fait la même chose de l'autre côté. Pour la carcasse, trois solutions s'offrent à vous. Soit vous la prenez et que vous la jetez tout simplement. Soit vous la prenez, vous la filez au renard du coin. Ou alors, comme moi, vous la cassez, ce qui vous permettra de faire un bouillon. Pour le découper, pas de solution miracle, vous faites au plus simple. Pour le choix du couteau, faites attention. Dans mon cas, j'ai celui-là qui était déjà abîmé. Et en plus de ça, il est lourd et grand, ce qui me permettra de passer facilement à travers les os. Si j'avais pris l'autre, je n'aurais pas réussi et en plus de ça, je l'aurais terminé. Donc pour ça, dans l'idéal, prenez un vieux couteau de grand-mère ou ce genre de choses, quelque chose de bien solide et surtout vous n'avez pas peur d'abîmer. D'ailleurs, si vous souhaitez la recette qui nous permettra de faire avec ces os un fond de volaille afin de vous éviter d'acheter des cubes chimiques où dedans il n'y a rien de bon pour votre santé, dites-le moi en commentaire et je vous ferai ça. Pour suivre, on va séparer les cuisses en deux. Pour ce faire, rien de très compliqué. Certains pensent qu'il faut être ingénieur, mais absolument pas. Entre le pilon et le haut de cuisse, vous avez tout le temps un peu de graisse. Vous prenez 1 cm à partir de celle-ci en remontant. Entre le 0 et 1 cm, vous coupez au milieu et vous verrez, vous tomberez quasiment à coup sûr sur la jointure. Après, si vous ratez, c'est toujours une question de quelques millimètres, mais c'est vraiment très simple à faire. Pour séparer le bout de l'aile et de l'aile, même histoire. On coupe au milieu, on déboîte et on repasse au centre. Là, c'est un peu plus dur, la jointure n'est pas nette, mais ça se fait également très facilement. Petit détail que j'ai oublié pour ceux qui veulent enlever la peau sur le blanc ou la cuisse, pas besoin d'un couteau, tout simplement vous attrapez la peau, vous tirez, ça viendra tout seul, pas besoin de se prendre la tête. Et on en a fini avec notre poulet. Deuxième cas de figure, pour ceux qui font des recettes qui nécessitent le poulet avec os. On va commencer par enlever les ailes, de la même façon qu'on l'a fait la première fois. On retrouve l'os central du poulet, on le suit et on va dans ce cas-là ouvrir le poulet en deux. Ça s'appelle faire un poulet en crapaudine. Dans ces cas-là par contre, si vous voulez faire ça, vous pouvez laisser les ailes. Ou alors ça vous permettra tout simplement d'avoir un demi-poulet. On va maintenant séparer la cuisse du blanc. Là, très simple également, on fait ce qu'on a fait pour le premier poulet. On passe entre la cuisse et le blanc et vous verrez, pour séparer les deux, il y a juste de la peau, il n'y a pas d'os. Juste à la fin, il y aura la colonne vertébrale et c'est tout. Excusez mon plan de travail, en tapant dessus, celui-ci ne veut pas rester en place. Une fois qu'on a séparé les deux, j'enlève l'excédent d'os sur le filet de poulet ou la cuisse et c'est fini et on fait pareil de l'autre côté.
Et on en a fini avec nos poulets, maintenant il n'y a plus qu'à cuisiner ou bien à le congeler. Du coup, pour conclure, qu'est-ce qu'on en a gagné? Mon poulet faisait 1,359 kg, je l'ai payé 8,55 €, donc ça fait 1 kg à 6,29 €. On va compter les pertes pour cette vidéo, bien que si vous le souhaitez, vous pouvez très bien les recycler, donc ce n'est pas réellement des pertes. En comptant les pertes, ça nous fait un prix au kilo d'à peu près 8,55 €. Au vu du prix moyen des blancs et des cuisses de poulet à l'heure actuelle, c'est une très bonne économie. Pour le deuxième poulet, on va faire très simple. Comme on l'a coupé entier, on va partir du principe que c'était 6,29 € le kilo. Point. C'était un poulet label rouge fermier. À ce prix-là, il était quand même pas très cher. Vous pouvez également trouver moins cher. C'est ce que je voulais faire, mais il n'y en avait plus lorsque j'ai fait mes courses. Le poulet que je voulais prendre en question, vous divisez le prix au kilo par 2. Donc vous voyez à combien vous reviennent les morceaux. C'est vraiment très rentable. Et nous voilà sur la fin de la vidéo. Si jamais celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. Et surtout, mettez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, ce qu'on peut améliorer ou ce qu'on pourrait faire dans le futur. Allez, à bientôt!